Donc moi, mon métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets innovants et également des acteurs du tourisme qui souhaitent innover dans leurs offres ou leurs services et parfois dans leur méthodologie. Je copilote ces mensuels avec Charline Delotal, que certains connaissent peut-être, qui travaille avec des sites de visite sur leur démarche qualité. Elle anime aussi un réseau d'acteurs qui s'appelle le Club des sites. Donc voilà, on est ensemble pour une petite heure comme chaque mois autour d'un porteur de projet. Vous, ça vous permet de découvrir des nouveautés dans le domaine du tourisme et le porteur, à lui, ça lui permet de faire connaître son projet ou son produit. Donc aujourd'hui, on accueille Constance, qui a créé une société qui s'appelle le Petit Quiz et qui a aussi créé des outils. Elle va nous en parler dans quelques instants. Moi, j'aime beaucoup son approche parce qu'on sent dans ces outils que Constance nous encourage à dépasser le simple catalogue ou calendrier d'événements. Personnellement, je me demande toujours si le visiteur est satisfait de comment il trouve les informations qui l'intéressent et je me demande souvent comment on peut lui faciliter sa recherche. Donc, on va écouter Constance pendant environ 30 minutes et ensuite on consacrera du temps à vos questions. Donc, vous pouvez vous exprimer sur le chat ou simplement en levant la main. Lever la main numériquement sur l'outil, sur Zoom. La prochaine mensuelle a lieu le 26 avril. Vous pouvez vous noter la date. On recevra Memories. C'est un outil qui permet aux visiteurs de créer des vidéos souvenirs personnalisées à partir de vidéos de destination et des vidéos de l'utilisateur. Donc, c'est un mix de tout ça pour créer des super vidéos magiques. Donc, on sera content de vous les présenter le 26 avril. Et autre date, c'est l'instant agenda. Donc, si vous êtes disponible le 10 mai, on va faire une rencontre en présentiel avec une conférence inspirante sur l'innovation dans le tourisme et des rencontres avec les invités des mensuels. Donc, ils vont venir dans un super lieu que je ne vais pas vous révéler. Je ne vous en dis pas plus. Je vous recevrai une invitation très bientôt. Donc, vous pouvez déjà vous noter la date du 10 mai et le 26 avril pour la prochaine mensuelle. Voilà. Donc, on va écouter Constance qui va nous parler de ses outils Petit Quiz et ensuite on passera aux questions. Bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Tout le monde m'entend? Super. OK. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour présenter le Petit Quiz. Le Petit Quiz, c'est d'abord une conception créative de la médiation, une conception qualitative aussi de la médiation. Et pour nous, notre mission, c'est vraiment de faciliter l'accès des publics à votre offre. Donc, je ne me suis pas présentée complètement. Je suis la fondatrice du Petit Quiz. Le Petit Quiz, c'est l'origine du projet, c'est 3 constats forts. Alors, c'est parti. D'abord, des formats de communication et de médiation peu créatifs. Alors, c'est des constats que vous avez dû aussi partager dans votre vie professionnelle, dans vos métiers, et des équipes de communication et de médiation qui ont peu de temps et peu de budget pour développer leur format. Et puis, un dernier constat qui était assez fort, qui était que souvent les publics sont perdus face au foisonnement de l'offre, alors des lieux culturels et touristiques. Ça, c'est vraiment un enjeu fort et un pilier de notre réflexion au sein du Petit Quiz. Et donc, notre approche, elle a été d'abord de vouloir réenchanter la pratique du numérique pour répondre à ces trois problématiques que je viens d'énumérer. Finalement, réenchanter, c'est quoi? C'est donner du plaisir à découvrir votre offre. Finalement, c'est vraiment par le plaisir, par le jeu, par l'histoire, raconter des histoires, qu'on
on donne une alternative finalement à une proposition d'offre qui serait plus d'abord on parle de l'offre et puis chacun va piocher à l'intérieur. Évidemment, notre approche aussi, c'est de co-créer les contenus avec vous. Alors, toujours avec cette même envie d'être dans le qualitatif et dans le créatif, une approche éditoriale. J'en reparlerai tout à l'heure, mais évidemment, nous, notre métier, c'est de concevoir des contenus, de la communication, de la médiation, et à travers les outils que je vais vous présenter. Je vous les présenterai dans pas si longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions qu'on propose? On propose 2 outils. Un quiz de recommandations qui est en fait dans la logique d'un quiz de personnalité, c'est-à-dire qu'on va partir du public que vous pouvez être vous aussi en tant que public individuel quand vous allez dans un lieu culturel. Finalement, vous vous dites qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui et puis à partir de quelques questions, finalement, on va vous proposer un parcours ou des œuvres ou une offre, voilà. Et puis le deuxième produit, qui est un produit qui est assez complémentaire, qui est le quiz illustré, qui a une approche plus sensible, plus visuelle, où là, on va pouvoir découvrir votre offre de façon un peu différente en parcourant un visuel qui est travaillé par des illustrateurs avec lesquels on travaille. Voilà. Alors, comment on fait? Donc, on a créé des outils en ligne. C'est des applications web. Donc, ça prend la forme de pages web dans laquelle et puis on va concevoir du contenu à côté. Et puis, on va les intégrer dans ces outils. Et l'idée, évidemment, c'est de susciter l'envie de découvrir votre offre, de dépenser moins en utilisant des outils préexistants et tout ça en aidant les publics à s'orienter. Pour les usages, on en reparlera de tout ça parce que quand je vais vous présenter les 2 produits, excusez-moi, je vais revenir dessus. Mais donc, c'est des quiz qui s'adressent au grand public, au public familial et au public individuel. C'est un public qui peut être, le public individuel, ça peut être seul ou à plusieurs, puisque l'idée aussi, ça va être de créer des moments de convivialité autour de questions. Et donc, on peut tout à fait y répondre seul, mais on peut tout à fait le faire à plusieurs. Et puis la temporalité, c'est un point sur lequel aussi on va revenir sur ces projets, puisque à l'origine, les outils ont été créés plutôt pour faire venir les visiteurs, faire venir les spectateurs, faire venir vos publics sur les sites, dans les villes. Enfin voilà, c'est vraiment comme des outils de communication créative. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, l'utilisation, elle pouvait être très diversifiée, que ça pouvait être pendant une file d'attente, que ça pouvait être sur le lieu pour découvrir différents aspects des lieux. Ça pouvait être dans une ville pour faire un parcours et qu'on pouvait aussi dynamiser les parcours de visite avec ces outils. Et ça peut être aussi utilisé après dans un souci de fidélisation, c'est-à-dire qu'on enverrait via une newsletter, puisqu'on est toujours sur des outils web. Donc l'intérêt, c'est qu'ils peuvent être consultés avant, pendant et après. Et après, on peut tout à fait se dire, voilà, on a envie qu'ils continuent la visite, mais de chez eux ou dans un autre moment. Et donc, on peut aussi leur proposer ces outils après. Donc, maintenant que j'ai fini de parler de tout ça, je vais peut-être vous les présenter. Ça sera encore plus clair. Donc, le premier dont je vous ai parlé, c'est le quiz de recommandation.
Et donc là, l'idée, c'est d'accompagner vos publics dans la découverte de vos événements grâce à un test de personnalité un peu particulier, puisque si on a repris le principe de test de personnalité, on l'a transformé pour parler à vos publics, à vos visiteurs. Et donc, on va pouvoir poser la question de quel spectateur êtes-vous, quel visiteur êtes-vous, mais ça peut aller plus loin, on peut être créatif, quel artiste, quelle œuvre d'art, quel nom de rue êtes-vous, quel monument êtes-vous. Voilà, on peut vraiment aller très loin. Tout dépend, et ça, c'est toujours un des piliers du petit quiz, c'est de dire, voilà, vous avez des besoins, vous avez des enjeux, et nous, on va vous proposer un projet qui est cohérent, en fait, avec ces besoins et ces enjeux. Donc, 4 questions plus tard, vous avez une recommandation personnalisée. Sur la terrasse? Non. Et donc, Alors, on entend quelqu'un qui parle au micro. Si la personne m'entend, elle peut peut-être couper. Sinon, je vous mets tous muets. Voilà, merci. je reprends là où j'en étais. Donc oui, excusez-moi. 4 questions plus tard, vous avez votre recommandation. Donc c'est là, il se trouve que c'était un lieu de spectacle, donc ça va être un profil de spectateur. Évidemment, nous, on va concevoir ces profils. On va les concevoir avec vous, évidemment, parce que vous connaissez mieux vos visiteurs, vos publics que nous. Et puis, on va écrire. Et donc là, par exemple, on est sur un profil de spectateur plutôt familial, jeune public, c'est-à-dire qu'on est sur un profil, vous êtes un éternel enfant. Voilà. Mais chaque projet a des profils différents, c'est-à-dire qu'on va réécrire à chaque fois. Une recommandation, et puis des boutons pour réserver, pour partager, donc finalement pour créer de la viralité autour du quiz. Donc ce que je vous propose, c'est, alors je suis obligée de sortir de la présentation pour vous le présenter en live. Je pourrais aussi vous donner les liens pour que vous puissiez vous-même jouer avec. Ça sera aussi plus amusant. Là, il va falloir que je fasse une petite manip pour pouvoir vous le montrer, faire la démo directement, en fait. Alors, où elle est la page? Elle est là. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien je ne sais pas si... Oui, ça a marché. C'est bon, ouais. Donc là, c'est un projet qui est encore en cours. C'est avec un lieu de spectacle. Et donc là, on est sur quel spectateur ou spectatrice êtes-vous? Donc, on va commencer l'expérience. Et puis, on va répondre à quelques questions. Choisissez un fruit. La banane nourrissante est facile à emporter. Le fruit du dragon pour son nom. Le cacao, c'est quasiment un fruit. Le nashi aux notes d'ananas et de poire et de miel. La fraise lorsqu'elle est servie avec du champagne. Donc là, on a créé quelques profils. Et à partir de ces questions à laquelle vous pourrez répondre vous-même, là, je vais répondre moi-même pour plus de simplicité parce qu'on est assez nombreux. Donc là, pour vous, le mois de septembre, c'est... hop, je réponds rapidement. Là, un animal à votre image. Là encore, les questions sont vraiment réécrites à chaque fois. Je réponds, je pense que je me suis mis dans un profil plutôt parent ou grand-parent. Voilà. Et donc là, évidemment, on a un profil familial qui permet de découvrir toute la saison du lieu et de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire finalement réserver. Il y a aussi une recommandation annexe qui finalement, si vous aimez bien, si vous aimez bien ces propositions, ces premières propositions, vous aimerez bien cette proposition. Dans les choses qui sont complètement personnalisables, donc vous avez bien entendu le logo, les textes, le nombre de propositions, c'est-à-dire qu'on peut être sur 4 propositions, on peut être aussi sur une. Ça, tout dépend encore du projet.
Et puis à la fin, la possibilité de s'inscrire à la newsletter du lieu. Là encore, ça peut avoir du sens parce qu'il y a aussi un travail de fidélisation. Là, par exemple, sur ce projet, on a récupéré une cinquantaine de contacts. Et ça continue puisque le quiz est encore en ligne et il est sur le site internet du lieu. Donc là, on est vraiment sur une démarche en amont. Mais pour reparler de temporalité, on peut tout à fait envisager que ce soit sur le lieu, pendant une file d'attente, ou quand on arrive à l'office du tourisme, on peut tout à fait proposer via un QR code d'aller directement sur la page web et de finalement découvrir soi-même ce qu'on pourrait faire. L'idée, ça va vraiment être de partir du type de public et finalement de partir du public pour arriver vers l'offre et pas l'offre finalement de façon très traditionnelle qu'on aurait sur un programme et où on doit faire soi-même son choix. Voilà. Même si, bien entendu, sur un programme, il y a tout un travail qui est fait de profil aussi. Ça, c'est évident. Mais voilà, on est dans une logique inverse. Donc, je vais arrêter le partage pour vous présenter le deuxième. Désolée pour la petite gymnastique. Hop, je repars sur la présentation. Voilà. Et voilà. Donc le quiz illustré, donc là le quiz illustré, on est sur donc une approche plus visuelle, plus sensible. Et là encore, l'idée, ça va être de faciliter l'accès de vos publics au lieu, à l'art. Et donc, on a une approche plus visuelle, là encore ludique et créative, mais un peu différente. Pour vous donner une idée, donc là, sur le précédent outil, vous avez vu les deux formats, c'est-à-dire que les deux peuvent s'appliquer à un mobile, évidemment, ils sont complètement modulables, c'est-à-dire qu'on peut les voir sur ordinateur, donc plutôt chez soi ou sur mobile. Les deux fonctionnent, c'est complètement responsive. Donc sur le quiz illustré, là encore, notre travail, ça va être de personnaliser. Donc le logo, on va changer le logo. On va scénariser, c'est-à-dire qu'on va avoir une accroche et puis on va emmener le public, l'internaute, à venir découvrir le visuel. Et donc, notre travail, ça va aussi être de créer un univers percutant avec une maquette qu'on vous proposera et puis après un illustrateur qui va retravailler ou un graphiste qui va retravailler sur le projet. Et puis évidemment une composante ludique avec des questions, puisque l'idée, ça va être de parcourir le visuel et de se promener à l'intérieur pour découvrir différents éléments. Et il y a encore une composante dans ce projet de fidélisation avec la possibilité de récupérer les emails et même d'aller au-delà. Je vais vous présenter le projet, ça va être encore plus simple. Donc là, c'est la visite d'un parc. Je dois ressortir. Ah, je suis allée trop loin. Un instant. Hop. Hop. Est-ce que j'en suis sortie? Oui. Hop. Voilà. Et donc, je reviens sur ça. Mais cette fois-ci, voilà. Donc là encore, on a une page web. Ici, on est sur un château. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là encore, on est sur des outils qui se personnalisent complètement. Vous avez le logo en haut qui peut changer. C'est un parcours qui va être très rapidement mis sur le site internet du château. En sous-domaine. On a l'accroche, château royal, forteresse médiévale, connaissez-vous le château des Poisses?
Partez à la découverte de son parc, percez-en ses secrets. C'est parti, vous êtes entré dans la première enceinte fortifiée. Faites encore quelques pas et découvrez l'avant-cour. Donc là, vous êtes sur le format ordinateur. Et donc, vous allez cliquer sur le premier point. Et au Moyen-Âge, l'avant-cour servait à préparer les devoirs de classe, de refuge pour les habitants des Poisses, à nourrir le bétail. Donc, l'idée, c'est via un, pour commencer par le début, via un QR code à l'entrée du château, on va arriver sur cette page. Cette page, à partir du moment où vous l'avez mis sur votre mobile dans le navigateur, elle ne bouge plus. Vous pouvez l'utiliser même s'il n'y a pas de Wi-Fi dans tous les endroits où vous allez. Et vous allez cliquer sur les différents éléments et parcourir le lieu avec des questions. Pour vous donner une idée, par exemple, là, on est parti sur un ton plutôt décalé. Et en cliquant sur le troisième point, on a une légende raconte que le prince de Condé, de passage au château des Poisses, regardant un jour la campagne de sa fenêtre, avait regretté qu'il n'y eût pas de balcon pour profiter de la vue, de voisins voisines, il se sentait seul, de longue vue pour observer la foule. Donc évidemment, vous pouvez vous tromper. L'idée de la question, c'est plus d'observer le lieu. C'est un support comme un autre. Et donc, on n'a pas forcément besoin de questions compliquées. On a juste besoin d'avoir une question pour chercher ce qu'il y a à observer, d'aller plus loin en fait. Sur le site, l'utilisateur en fait va se retrouver à regarder et à se dire bah, tiens, qu'est-ce qu'il souhaitait là où je suis, qu'est-ce qu'il cherchait en fait le prince de Condé. Et donc vous n'y êtes pas, mais lui, il va bien voir que sur le château, un château du Moyen-Âge, il y a un balcon. Voilà. Et ce balcon, en fait, c'est très spécial sur un château du Moyen-Âge d'avoir un balcon comme ça, un appareil de moellons et de pierre. Voilà. Bon, là, vous le voyez sur la photo, hein, mais bien entendu, sur le site, ça prend tout son sens. Et donc, la légende raconte, pour aller jusqu'au bout, qu'il aurait regretté qu'il n'y ait pas de balcon permettant de jouir agréablement d'une si belle vue. Quand il revint de la chasse, le soir, le balcon était construit. Voilà. Donc, c'est plein de petits éléments qui vont permettre finalement de sensibiliser. Là, on est sur un projet qui permet en fait de travailler son observation, de découvrir les lieux de façon un peu différente, ludique, et avec un certain plaisir sur la promenade. L'idée, c'était de revaloriser la visite du parc de ce château. Alors, oui, je vais quand même vous montrer cette partie-là. Donc, quand vous cliquez en bas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc, ça peut être la newsletter du lieu, ça peut être la newsletter du petit quiz, ça dépend de vos envies et de vos besoins, et recevoir un petit cadeau. Et donc là, vous allez recevoir par exemple une illustration un peu différente du lieu avec d'autres éléments, donc un petit bonus en plus. Pour ce deuxième outil, sachant que ici vous avez la visite d'un parc, mais par exemple, je travaille en ce moment sur un projet avec un théâtre et l'idée c'était de faire une coupe architecturale du lieu et de découvrir des différents éléments du lieu un peu insolites. Ça peut être aussi de travailler sur des parcours dans une ville. Ça peut être aussi de travailler sur des salles dans un musée. C'est vraiment, tout est personnalisé, tout est maquetté pour qu'on travaille un projet et puis qu'on puisse le travailler ensemble. Et puis après, l'illustrateur travaille. Mais d'abord, on va vraiment concevoir un projet en fonction de vos problématiques. L'idée, c'est d'avoir un outil qui est simple à utiliser. C'est une page web, ça se télécharge très facilement. C'est-à-dire que ça se charge comme n'importe quelle page web que vous auriez quand vous faites une recherche sur votre téléphone. Et donc, on va vraiment, nous,
puisque la solution existe telle qu'elle, on va vraiment notre travail, ça va vraiment être de travailler sur le contenu. C'est vraiment notre valeur ajoutée. Voilà. Alors, je reviens sur la présentation. C'est la dernière fois que je fais ça. Voilà. Hop. Et donc, aujourd'hui, si vous avez un projet, pour avoir une petite chronologie, on va d'abord clarifier vos besoins et puis vous proposer une piste créative ainsi qu'un devis. Une fois qu'on a validé le devis, on va vous transmettre un planning de conception et puis on va travailler sur une maquette, sur des axes en fonction de l'outil qu'on va choisir, des profils de spectateurs, de public, et petit à petit co-créer le jeu qu'on va faire ensemble. Et puis voilà, c'est parti, c'est assez simple, c'est à peu près 1 mois et demi de conception. C'est à 95% nous qui concevons et vous qui relisez et nous réorientez si besoin. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'en interne, on vous facilite le travail. Mais bien entendu, vous connaissez souvent et sûrement mieux vos offres et les besoins. Donc, on va travailler évidemment d'abord sur un brief assez précis. Et puis, une fois qu'on a tous les éléments, on va pouvoir vous faire une proposition concrète et petit à petit co-construire. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? Après, j'avais les références. Oui, alors, un petit résumé, finalement, le petit quiz, c'est donc la conception d'outils de médiation et de communication. Donc, c'est des outils digitaux. Je dis de communication parce qu'on peut être en amont et que le petit quiz propose aussi de travailler sur la communication de ces outils via des campagnes sur les réseaux sociaux. Donc, on peut orchestrer vraiment en amont le développement des publics sur ces outils. Donc, ça s'adresse à un public captif ou hors captif, ce qui veut dire que ça peut être votre public si on est déjà sur le lieu, si on est déjà dans la ville, mais ça peut aussi s'adresser via ces campagnes à des personnes qui ne connaîtraient pas encore votre offre et qui souhaiteraient découvrir par cette proposition ludique votre offre. Donc, c'est dédié au secteur culture et tourisme et c'est une de nos promesses, c'est que l'idée, c'est qu'on soit sur des outils qui soient quand même à des coûts raisonnables. Puisque notre travail, c'est d'abord de travailler sur le contenu. Donc, on va budgétiser majoritairement le temps de travail sur les contenus. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Et merci, Constance. une demi-heure, donc... Pari tenu. Exactement. C'est bon timing. Est-ce que j'imagine que vous avez des questions à poser à Constance? Je vous propose de les laisser dans le chat ou alors de lever la main via le petit smiley réaction en bas de votre écran. Alors, est-ce que je vois pas tous les éléments. Non, okay. Peut-être arrêter le partage. Oui, ce serait pas mal. Parce que sinon, je ne vois pas, en fait. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors... On a une première sur le chat. Moi, je trouve que c'est très intéressant, en fait. Et est-ce qu'on a une idée de tarif approximatif à partir de quel montant? Tout à fait. Alors, pour chacun des outils, on est autour de 3 500 €. Okay.
voilà. Après, s'il y a campagne de communication, ça augmente quand même autour de 2500 € en plus. En plus, Ouais, d'accord. en plus. Ok. Voilà. Tout dépend évidemment de la problématique, mais juste la conception de l'outil en soi et du projet, on est à 3500. Ok, merci beaucoup. Et alors, pour répondre à la question sur le QR code, non, ça, on peut tout à fait le faire. C'est extrêmement simple de notre côté de le mettre. Et on peut tout à fait concevoir les panneaux après sur la partie édition. Souvent, vous avez déjà des prestataires d'impression et tout ça, donc vous travaillez déjà avec des prestataires. Après, ça, c'est plutôt dans les détails, mais le QR code, on peut tout à fait le générer. Et on peut en créer plusieurs d'ailleurs, hein, parce que là, je vous ai montré la visite d'un parc, mais si vous voulez faire un focus sur plusieurs œuvres dans une pièce ou dans un espace donné, on peut tout à fait se dire qu'on va faire plusieurs quiz illustrés et qu'à chaque QR code, on va sortir un quiz illustré, par exemple. Par exemple, ça s'était posé pour un musée, la question d'un QR code par salle et avec un focus sur certaines œuvres. Voilà. Donc, mais on les génère tous, ça, il n'y a aucun souci. Alors, est-ce qu'il y a un nombre maximum d'étapes pour un parcours sur un site culturel, mémoriel? Alors, oui, parce que sinon, il va y avoir trop de questions sur le parcours et ce ne sera pas très agréable. Mais c'est pareil que sur un livret papier, finalement. Si on met trop d'informations sur une page, c'est toujours, ça devient un peu illisible, finalement. L'idée, c'est que ça reste lisible. Donc, notre estimation, c'est qu'au-delà de 8-10 questions, ça fait beaucoup. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je le partagerai. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager plusieurs choses. Ce sera peut-être plus simple. Mais je vais vous redonner le contact. Voilà, Diana dit que de toute façon, Diana vous enverra mes coordonnées à la fin. Vous aurez tout. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions? Ah, je suis basée où on est basé en région parisienne. À l'heure actuelle, nos bureaux sont à Versailles. Mais est-ce que vous vous déplacez normalement ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Oui, on se déplace dans toute la France. Pour l'instant, on ne se déplace pas à l'international, mais on se déplace. Ok. Moi, j'ai une question que je ne t'ai pas encore posée, Constance. Combien de types, moi j'adore l'illustration, combien d'illustrateurs vous avez pour créer les univers Alors, à l'heure actuelle, on a une illustratrice qui fait tout notre travail, avec laquelle on travaille vraiment tout le temps en interne. Par contre, on travaille avec un fichier d'illustrateurs et de graphistes qui est, on a une dizaine de graphistes illustrateurs en fonction des projets. Par exemple, je parlais avec la Fondation Le Corbusier récemment et eux, le type d'illustration qu'on propose n'est pas forcément cohérent avec leur projet et donc on travaillerait avec sûrement un graphiste ou une graphiste. Et après, on peut aussi travailler avec les illustrateurs ou les graphistes des lieux. Tout dépend vraiment du projet et des besoins.
On a une question encore, merci. On a une question sur le chat par rapport au contenu que peuvent Audio et vidéo. inclure les... Ouais. Est-ce qu'on Alors, peut tout à changer des fait. contenus et des Alors, capsules? à l'heure actuelle, c'est une option qu'on n'a pas, mais qu'on a dans les tuyaux et qui peut être faite très rapidement, en fait. Pour l'audio et les vidéos aussi, c'est vraiment des options qui sont très simples à intégrer. Donc oui, c'est tout à fait envisageable. Ouais. Ce ne serait pas du tout compliqué. De manière à ce que les vidéos et les audios se déclenchent dans l'outil et qu'on ne Tout à sorte fait. pas sur une chaîne YouTube pendant Exactement. En fait, l'expérience, quoi. tout à fait. Ce serait effectivement l'idée qu'on rende accessible d'une autre manière, notamment quand on en avait discuté avec la Philharmonie, c'était de déclencher des sons ou de la musique. Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Ok. Moi, je pense que j'ai été très claire. Très clair et enregistré, donc n'hésitez pas à revoir cet enregistrement si besoin et à formuler vos demandes directement à Constance ou via le formulaire qu'on va vous envoyer. On va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction. On est toujours à l'affût de ce qu'on pourrait améliorer dans cette mensuelle et aussi des sujets qu'on pourrait vous amener. Mm. Donc, je pense qu'on va clore ici. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil, pour cet espace d'échange. Et puis, n'hésitez pas à à me poser d'autres questions, soit via Diana, soit directement en m'appelant. Ça sera avec grand plaisir. Ok, super. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, merci Constance pour ta présence ce matin. Et si jamais il y a des mises en relation à faire, n'hésitez pas. On vous envoie de toute façon les informations rapidement, comme d'habitude. Super Charline vous envoie le questionnaire, le PowerPoint, tout, la totale. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.